Bonjour Pierre-Marie, président de la DEPAP. Nous sommes à l'Assemblée Générale. Tout d'abord, un petit mot en cette Assemblée qui va s'ouvrir. Voilà, bonjour. Donc, nous sommes à la 27e Assemblée Générale, dont nous avons à nos côtés notre fidèle ami président d'honneur, M. Philippe Vittel, vice-président du Conseil régional et bien sûr député du Var. Donc aujourd'hui, ce rassemblement au domaine de la Castille est important parce que c'est une Assemblée Générale qui viendra après l'Assemblée Générale, avant l'Assemblée Générale en 2017, où en 2017 on fêtera le 25e anniversaire de l'association, mon départ de président après 25 ans et le nouveau président surtout qui prendra les rênes en 2017. Aujourd'hui, porter le flambeau de l'action sociale, c'est une mission noble et importante pour notre humanité? Oui, une mission noble et importante, et nous avons d'ailleurs la présence de M. Jean-Louis Sanchez, directeur de l'Observatoire national de l'action sociale, qui va remettre aujourd'hui, qui vient de Paris, qui va remettre aujourd'hui à la DEPAP le prix de la fraternité et de la novation sociale. Car les jeunes ont constitué un passeport malin. Ce sont les jeunes de la commission jeune de la DEPAP qui l'ont fait et qui va être distribué à tous les foyers, à toutes les maisons d'enfants pour l'insertion des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je vais laisser la parole à notre président d'honneur, Philippe Vittel. Alors, président, bonjour. Aujourd'hui c'est un moment important à la Castille, à l'Accro, un moment encore choisi qui touche le centre du Var, le cœur des Varois. Écoutez, d'abord une assemblée générale de la DEPAP est toujours un moment important. C'est une association qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai l'honneur et le bonheur d'être président d'honneur. Mon papa, à l'époque, en a été le président actif. Lorsque j'étais enfant, il m'a mené aussi avec lui à Barthelon, dont il était le médecin. Et dans cette belle journée que nous allons vivre aujourd'hui à la Castille, il y a l'Assemblée Générale de la DEPAP et il y a aussi une action de la Fondation Barthelon avec l'association de sourire de Lucie, avec des rugbymen, du rugby club toulonnais qui vont s'engager, parce que lorsque l'on regarde un peu les choses avec du recul, on se rend compte que oui, cette résilience existe, mais cette résilience, il faut l'aider, il faut l'accompagner, et c'est là le rôle de toutes ces associations. Donc c'est pour moi une grande fierté d'être avec eux aujourd'hui et de leur souhaiter la plus belle des journées à la Castille. Et c'est également le Var, une terre de solidarité aussi humaine. Écoutez, la solidarité est quelque chose de très important dans notre société qui aujourd'hui, vous le voyez, est malade. Elle est malade parce que beaucoup de gens sont dans la précarité, que beaucoup sont sans emploi, beaucoup sont sans logement, et il y a aussi ceux qui, du fait des accidents de la vie, se retrouvent dans des situations très inconfortables. C'est le devoir de toute la société de créer les conditions de leur accompagnement et de leur aide, et encore plus le pouvoir, la responsabilité de ceux que le suffrage universel a conduit à des responsabilités. Alors, je voudrais signaler que nous avons une aide très conséquente du conseil départemental du Var. Et je remercie d'ailleurs Mme Bassino, conseillère départementale, qui va venir, conseillère départementale du Var, et qui représente officiellement M. Marc Giraud, dont notre subvention a été même légèrement augmentée, malgré les difficultés que nous savons. Donc un gros appui du Conseil général, et je sais qu'avec M. Vittel, nous aurons bientôt un appui au Conseil régional qui nous avait été retiré depuis 2 ans, et ce n'était pas normal. Je confirme qu'effectivement, sous la présidence de Christian Estrosi, que je représente aussi aujourd'hui, l'action sociale est une compétence importante pour la région, et que je vais me battre pour que la région redonne des moyens de fonctionnement à la DEPAP qui lui avaient été injustement retirés. Parce que c'est une association qui s'occupe des personnes qui sont nées sous X, qui n'ont pas de famille. Qui n'ont pas de famille et qui ont à se construire totalement dans la vie. C'est bien pour cela que je conclurai là-dessus, que la résilience, si chère à notre ami Boris Cyrulnik, existe. Que chaque individu l'a en lui-même, mais qu'elle a besoin d'être accompagnée, qu'elle a besoin parfois d'être poussée à l'émergence chez des personnes dans lesquelles elle est totalement en sommeil. Et c'est ça le rôle fondamental de ces associations. Pour prendre le relais de Boris Cyrulnik, il nous avait dit en 2014 au congrès de Toulon, vous êtes des survivants, et nous disons aussi, nous sommes toujours debout.
Merci beaucoup Voilà, et on vous merci souhaite à une vous. très bonne assemblée. Merci beaucoup. Tout le bonheur du monde.